Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 idées de repas que moi je mange pratiquement chaque semaine. Alors forcément il y a des petites déclinaisons etc, j'ai pas toujours les mêmes légumes sous la main, mais c'est des repas avec des ingrédients de saison, des bons ingrédients. C'est vraiment des repas qui réchauffent en hiver. Moi je cherche des plats vraiment réconfortants, qui tiennent au corps, qui soient quand même équilibrés, puisque le but c'est pas non plus de mal dormir après un repas trop lourd. Mais voilà, je vais vous présenter ces petites recettes que j'adore. Sachez que pour moi, pour équilibrer un repas, je veux qu'il y ait une source de protéines. Donc ça peut être du tofu, des légumineuses, du seitan, peu importe, j'aime bien les varier un petit peu tous les jours. Une source de féculents, donc par exemple des patates douces, du riz, des pâtes, des pommes de terre, une source de légumes de saison et une source de gras. C'est vraiment pour moi le plus important pour équilibrer mes repas. Donc là, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Casidomi. C'est une boutique en ligne où on trouve énormément de produits bio, de produits vegan, de produits sains, mais aussi des produits gourmands qu'on trouve vraiment pas partout. Il y a pas mal de choses, de chocolat et tout, que je trouve vraiment nulle part et que j'adore prendre sur Casidomi. Ça fait environ 4 ans que je commande sur leur boutique, donc parfois je travaille avec eux, parfois je commande de moi-même, vraiment. Dans tous les cas, c'est un service que j'utilise énormément et aujourd'hui je suis très contente qu'ils sponsorisent mes petites recettes. Ça me permet de vous montrer mes recettes préférées de l'hiver avec leurs produits. Pendant le mois de janvier, Casidomi a décidé de participer au Veganuary, donc proposer plein d'offres végétales, encore plus que d'habitude, à tous leurs clients. Et vraiment, moi je trouve que c'est une super initiative. De toutes les boutiques bio en ligne, etc., je trouve que c'est vraiment celle qui a le plus d'offres véganes, les produits les plus intéressants, et ils cherchent vraiment toujours à végétaliser de plus en plus ce qu'ils proposent. Donc bien évidemment, en tant que végane, je trouve que la démarche est géniale. Si vous avez besoin d'idées de produits véganes, de repas véganes, de recettes, il y a plein de contenu également sur leur site. Il y a un onglet dédié aux produits véganes, ce que je trouve vraiment très pratique. On passe tout de suite à la présentation des recettes. Pour la première recette que je mange pratiquement, mais vraiment je dois la manger au moins 2 fois par semaine en hiver, j'adore ça, c'est une salade de légumes rôtis. Donc on n'a pas forcément tendance à penser à une salade quand on pense à repas d'hiver, mais là c'est vraiment une salade avec plein de bons légumes bien chauds dedans, bien grillés, c'est délicieux. Là je vais utiliser les légumes que j'ai sous la main, mais ça varie tout le temps. Je la fais aussi en automne par exemple avec de l'aubergine et du potimarron ou de la butternut. Pour moi les meilleures saisons c'est lorsqu'on a les légumes d'été et les légumes d'hiver qui se croisent, et c'est vrai que j'adore le mélange aubergine et potimarron, mais là vu qu'on est en plein hiver, j'ai pas pris d'aubergine, ça va plutôt être avec du potimarron, des champignons, il va y avoir du brocoli, le brocoli cuit, qu'est-ce que j'adore ça, avec une source de protéines. On peut mettre soit du tofu, soit des pois chiches, du seitan. Aujourd'hui ce sera du tofu, c'est parti, je vous montre la recette. Pour la salade d'hiver, voilà les produits que je vais utiliser. Donc je vais prendre du brocoli, du potimarron, des champignons qui traînaient un petit peu dans mon frigo. Je vais mettre un oignon, j'adore l'oignon rôti. Je n'ai plus d'ail sous la main, mais sinon j'aurais mis des petites gousses d'ail pour les mettre au four, c'est trop bon. Et je vais également mettre 2 petites pommes de terre, ça permettra d'ajouter un petit peu plus de féculents. Après voilà, vous adaptez ce que vous voulez niveau recette, vous mettez les légumes que vous avez sous la main. Moi je mets cela parce que c'est ce que j'ai. On va commencer par les nettoyer et les couper, et concrètement c'est le plus gros de la recette, puisque ensuite c'est le four qui fait tout le reste. Alors normalement je n'épluche pas les champignons, je les passe juste rapidement sous l'eau, je les frotte un peu. Mais là c'est vrai qu'ils sont un petit peu trop abîmés et un petit peu trop sales pour la plupart. Et j'aime pas quand mes champignons sont vraiment noyés sous l'eau, après je trouve qu'ils prennent un goût beaucoup moins bon. Donc là je vais les éplucher exceptionnellement parce qu'ils sont un peu vieux. Sinon je les aurais simplement frottés et rapidement passés sous l'eau sans qu'ils s'imbibent trop d'eau quoi. Alors j'ai coupé les champignons en 2, je vais les faire rôtir sous cette forme. Bon, on voit vraiment qu'ils sont un petit peu vieux. Ensuite je vais m'attaquer au potimarron, c'est le premier qui va aller au four avec les pommes de terre. Faut un petit peu adapter les temps de cuisson selon les ingrédients. Après si vous savez pas trop, juste vous surveillez régulièrement de voir qu'il n'y a rien qui brûle. Pour le potimarron, je vais récupérer les graines et je vais les faire sécher, comme ça dans quelques jours je pourrai les utiliser pour les manger. Je le fais pas à chaque fois parce que des fois c'est un peu long, parce qu'il faut bien les nettoyer. Faut pas qu'il reste de petites fibres autour, et il faut bien les faire sécher 24 heures. Je trouve que c'est bien meilleur, et ensuite on les fait toaster soit au four, soit à la poêle. On peut tout à fait les faire toaster avec de l'huile d'olive et des épices, et c'est super bon, ça fait vraiment un super apéro ou un petit topping pour mettre par-dessus les salades. Donc là je vais les mettre de côté pour les mettre à sécher plus tard, et je vais couper mon potimarron pour le faire cuire. Ce que j'aime bien avec le potimarron, c'est que la peau est hyper bonne, du coup je vais le manger avec la peau et ça simplifie énormément les choses de ne pas avoir à l'éplucher. Pour tout ce qui est courge, potiron, etc., vous n'avez pas forcément besoin
de super couteaux hyper chers ou quoi, mais il faut quand même un couteau qui coupe bien. Donc je vous recommande vraiment d'avoir un bon couteau avant d'acheter des courges. Sachant que j'ai vu des recettes de potimarron entier au four, c'est juste beaucoup plus long, mais ça peut être une solution aussi si jamais vous n'avez pas trop accès à un bon couteau pour le moment. Alors mon potimarron est coupé, ce que je vais faire c'est qu'il y a la moitié que je vais faire cuire maintenant pour la salade et l'autre moitié je l'ai coupé en petits morceaux, ce sera pour une autre recette, je vous en reparle dans quelques minutes. Après j'avais ces 2 pommes de terre qui traînaient du coup dans mon panier à légumes, du coup je vais les utiliser, je vais enlever les germes, je vais pas les éplucher, je vais juste enlever là où il y a des zones pas très belles, les couper en petits cubes et simplement les faire griller au four aussi. Pour la cuisson au four, ce que je vais faire, donc là je vous filme ça tant que j'ai encore les mains propres parce que j'ai pas encore malaxé tous les légumes pour imprégner les épices et l'huile. Mais le potimarron, je le fais revenir avec du cumin, du poivre et du sel. Les pommes de terre, j'ai mis du poivre, du sel et des épices tandoori. Toutes ces épices, on peut les trouver sur Casidomi, c'est des épices bio hyper bonnes. J'utilise vraiment ça depuis des années, j'adore ça. Et ça, bon, je vous en parlerai un peu après, mais du coup pour l'autre partie de mon potimarron, je le fais avec du curcuma et du poivre au four. Également, je le mettrai un petit peu après parce que j'ai pas encore la place pour tout mettre. Du coup, je profite d'avoir le four allumé aujourd'hui pour m'avancer sur mes légumes de la recette de demain soir. Du coup, je mets des patates douces avec le reste de potimarron et j'ai réutilisé les mêmes épices, donc du curcuma, du sel, du poivre et pas mal d'huile d'olive. Je vais faire rôtir tout ça et je laisserai refroidir et je l'utiliserai demain pour ma recette. Pour le brocoli, j'ai coupé le tronc mais je vais le manger simplement dans une autre recette. Je pense que justement j'intégrerai dans celle de demain, faut pas le jeter, ça reste du bon légume. Il n'y a pas de raison de le jeter, ça a un petit peu moins de goût que la partie où il y a les petites fleurettes. Mais c'est très bon quand même et c'est très tendre une fois que c'est bien cuit ou sinon à intégrer dans des soupes. L'oignon, je vais le faire griller et le champignon, j'y reviens un petit peu plus tard. Pour le brocoli, je viens séparer les petites branches à la main et je les mets dans le même cul de poule que tout à l'heure. Je ne l'ai pas nettoyé, j'ai laissé l'huile d'olive dedans et il y a un petit peu d'épices mais c'est pas très grave si ça se mélange. De toute façon tout va aller dans la même recette donc il n'y a pas besoin de prendre des précautions énormes. C'est pas comme si on était dans la restauration à faire des préparations pour des gens allergiques ou quoi que ce soit. Hop. C'est vraiment pratique je trouve le brocoli parce que ça se cuisine très vite et je trouve que c'est toujours très bon. Et en plus c'est vraiment un légume super intéressant avec plein de calcium. C'est pas mal protéiné d'ailleurs pour un légume. On va le mettre là-dedans, je vais lui mettre un petit peu d'huile d'olive sur la tête, simplement du sel, du poivre, un petit peu d'ail en poudre et c'est tout. Je vais pas trop l'assaisonner ou quoi que je vais mettre un petit peu de vinaigre balsamique pour donner un petit goût sympa. Et voilà, et je vais l'ajouter sur la plaque de cuisson qui est dans le four. Et enfin pour les champignons et oignons, je vais simplement les faire cuire 20 minutes au four. J'ai mis de l'huile d'olive, du sel, un petit peu de sirop d'agave et du poivre tout simplement. On peut ajouter les épices que l'on veut encore une fois. Et je vais venir les ajouter dans le four. Il reste précisément 19 minutes de cuisson à mes légumes. On va passer à la meilleure partie de la salade, c'est-à-dire la sauce. On va partir sur une base de noix de cajou, donc de purée de noix de cajou grillée de Casidomi. C'est vraiment la meilleure purée de noix de cajou que j'ai pu manger de ma vie. J'en achète très souvent. Le pot, je pourrais très bien le finir très rapidement, mais j'essaye de me contrôler quand même parce que ça reste un produit un petit peu de luxe. Donc je viens en prendre une cuillère vraiment généreuse. Et ça va être la base de notre sauce. Vous pouvez utiliser du tahini si vous n'avez pas de beurre de noix de cajou à la maison ou simplement une vinaigrette normale. Mais c'est vrai que c'est largement meilleur avec une sauce à base de noix de cajou. J'ajoute ensuite un petit peu de sirop d'agave. Je viens mettre du citron. C'est vraiment sur une base de noix de cajou et citron. Donc je mets environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je viens ajouter de la levure maltée. L'équivalent d'une cuillère à café environ, c'est pour donner un petit goût fromager. Et la petite touche salée va être apportée par de la sauce soja. Donc j'ajoute environ une grosse cuillère à soupe de sauce soja dedans. Et ensuite j'adapterai les quantités, peut-être que j'ajouterai un peu de vinaigre ou d'eau par exemple si je veux que ce soit un peu moins acide ou un peu moins salé. Alors j'ai ajouté une demi-cuillère à soupe de purée de noix de cajou ainsi que environ, je dirais peut-être 4 centilitres d'eau
pour délayer un peu tout ça. Et là c'est trop bon. Ça fait vraiment une sauce hyper crémeuse, je trouve ça délicieux. Avec la levure maltée ça donne un petit goût fromager et vraiment la noix de cajou ça va trop bien avec les légumes rôtis. Surtout que là c'est de la noix de cajou grillée, c'est vraiment délicieux. Il reste une quinzaine de minutes encore de cuisson. Je viens retourner un petit peu tout pour que ce soit bien cuit des deux côtés et je le réenfourne. Pour accompagner ça, je mets du tofu grillé. Donc généralement quand je fais une salade de légumes chauds comme ça, je vais soit mettre des pois chiches, soit je vais mettre du tofu grillé. C'est vraiment variable, ça dépend de ce dont j'ai envie. Mais là j'avais trop envie de manger du tofu aux épices. Donc dessus j'ai mis du curry, du paprika et de l'ail en poudre et je le fais simplement griller dans de l'huile d'olive. Je vais venir le retourner ensuite et mettre de la sauce soja. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien comment je fais le tofu puisque j'en fais très souvent. Alors voilà pour le tofu, franchement à chaque fois que quelqu'un me dit j'ai goûté du tofu et je trouve ça pas bon, insipide et tout, j'ai juste envie de lui cuisiner du tofu pour lui faire goûter ça. Parce que vraiment je connais personne qui n'aime pas le tofu préparé de cette façon, c'est trop bon. C'est vraiment hyper aromatisé, c'est croustillant, c'est salé, c'est délicieux. Donc on va venir mettre ça sur notre salade dès qu'on aura réparti les légumes. Et voilà pour nos belles salades, donc des salades chaudes qui tiennent bien au corps, qui sont bien réconfortantes. J'ai ajouté des petits pickles de chou-fleur au curcuma. Alors j'aime beaucoup les pickles mais il y en a que je trouve pas intéressants, mais alors ça, qu'est-ce que c'est bon! Je crois que c'est vraiment mes pickles préférés, ça vient des Trois Chouettes et je l'ai trouvé également sur Casidomi. Et on a vraiment de belles assiettes pour ce midi, j'adore ce genre de repas. Concernant le repas que je vous ai présenté la deuxième journée, c'est une soupe de lentilles corail avec du potimarron et de la patate douce et du lait de coco. C'est tellement bon. C'est une recette que je mange souvent en automne mais également en hiver. J'adore ça, c'est vraiment, ça tient au corps, c'est un repas complet. J'accompagne ça avec du pain grillé et c'est tellement délicieux. J'adore en fait les soupes comme ça très complètes où il n'y a pas juste des légumes et du bouillon mais là dedans il va y avoir des féculents, il va y avoir des protéines. C'est vraiment un repas complet dans un bol. On a juste à faire toaster un petit morceau de pain ou si on veut un truc un peu plus consistant on peut l'accompagner avec du riz par exemple. Donc je vais vous présenter tout de suite la recette. En plus j'ai déjà les légumes grillés de la veille donc c'est super pratique. C'est parti pour ce petit velouté. Pour le repas de ce soir je vais utiliser du coup les légumes que j'avais cuisinés hier. C'est vraiment trop pratique de pas avoir à rallumer mon four aujourd'hui. Ça va vraiment me permettre d'avoir ce repas prêt en vraiment pas longtemps. Ensuite, je vais utiliser des lentilles corail de chez Casidomi. Celles-ci en plus sont produites et cultivées en France, donc c'est vraiment génial. Et concernant l'emballage, moi je l'utilise pour mettre mon compost dedans. Et en fait, ce n'est pas du plastique ici, c'est tout à fait compostable. Du coup, je le déchire et je le mets dans le compost et ça se dégrade très bien. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de bouillon goût poulet, mais qui est bien vegan. Du lait de coco de chez Casidomi. Et pour compléter l'apport en iode de la soupe de lentilles corail que je vais faire, je vais mettre un petit morceau d'algue kombu. Ça ne donne aucun goût iodé, mais simplement ça va venir amener énormément d'iode dans la soupe. Je vais également venir enlever les parties extérieures de mon petit tronçon de brocoli et je vais l'émincer en petits morceaux pour l'ajouter à la soupe également, sachant que c'est une soupe que je vais faire sous forme de velouté puisque je vais la mixer. Alors dans de l'huile bien chaude, je viens ajouter du curry en poudre. Le but c'est pas de faire griller les épices mais juste je trouve que ça s'imbibe bien dans le gras et ça donne vraiment une bonne saveur. Et ensuite je vais venir ajouter 200 g de lentilles corail. Moi je les rince pas parce que je vous ai déjà expliqué que moi ça me dérangeait pas de les consommer pas rincés. Si jamais vous avez des problèmes de digestion avec les légumineuses, vous pouvez les rincer, voire même les tremper avant, ça augmente un petit peu la valeur nutritive des lentilles. J'avoue que je le fais pas la plupart du temps. Je viens faire nacrer les lentilles dans l'huile. Je trouve que ça apporte vraiment une petite touche en plus. Donc je les imbibe un petit peu d'huile et je les laisse revenir vraiment juste 30 secondes dans l'huile chaude avec les épices. Et je vais venir ajouter de l'eau et du lait de coco. Je mets le même volume d'eau que de lentilles, puisque après je vais ajouter du lait de coco pour le reste de la partie liquide. Et j'ajoute vraiment un tout petit morceau d'algue kombu dedans, qui va venir mettre toute son iode dans le bouillon. Et je couvre pendant une dizaine de minutes. Après je viendrai mettre le lait de coco et les légumes. Entre temps j'avais aussi ajouté les petits morceaux de tronc de brocoli que j'ai oublié de mettre au début.
Et là j'ai ajouté la moitié de ma brique de lait de coco, enfin de ma boîte de lait de coco. Et j'ai mis tous les légumes grillés que j'avais dedans. Donc ça a un petit peu refroidi l'ensemble parce que mes légumes grillés sont froids vu qu'ils ont été cuits hier. Mais ça va bientôt repartir et dès que les lentilles sont prêtes, il n'y aura plus qu'à mixer. C'est vraiment un repas très très rapide. Et j'ai ajouté une cuillère de bouillon goût poulet qui est à base de légumes d'ailleurs. Et voilà, ça vient donner un petit peu de goût en plus. Je salerai éventuellement plus si besoin. Sachant que le plat peut très bien se déguster juste comme ça, non mixé, par exemple sur du riz, c'est très très bon. Vous attendez un peu que ça réduise et après vous l'assaisonnez à votre convenance et vous le servez sur du riz ou sur des pommes de terre ou peu importe le féculent avec lequel vous l'accompagnez. Moi je vais le manger sous forme de soupe avec des morceaux de pain grillés, mais on fait vraiment comme on veut. Et voilà ce que ça donne après à peu près 25 minutes de cuisson. Là je vais le laisser reposer, donc sans chauffer pendant environ 10 minutes. Comme ça je viendrai le mixer sans me brûler. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez tout simplement le mixer directement, mais là vu que j'ai un peu plus de temps, je laisse le tout reposer un peu et comme ça laisse l'algue un petit peu plus longtemps dedans. Je suis en train de mixer, c'est la première fois que j'utilise cette espèce de petite marmite, du coup j'avais pas mis assez d'eau, donc j'ai ajouté un petit peu de lait de coco et un petit peu d'eau pour rendre le tout un peu plus onctueux et je vais continuer de mixer. Et voilà pour ma soupe préférée du moment, en plus c'est vraiment un plat complet. Si jamais il vous en reste, vous pouvez le mixer avec du fromage végétal et faire une sauce pour gratin de pâtes. Je vous avais déjà parlé de ça dans mes recettes d'automne et c'est vraiment trop bon, j'adore cette soupe. Là je vais simplement la couvrir et je la mangerai ce soir, comme ça le repas est déjà prêt. Je mettrai peut-être des petites graines de courge dessus et de la coriandre, ça va très bien ensemble. Et la recette du 3e jour, ce sont des lasagnes aux protéines de pois et aux blettes. Alors les protéines de pois, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une source de protéines qui varie un peu, qu'on n'a pas l'habitude de consommer. La plupart des gens quand ils pensent véganisme, ils vont penser soja, légumineuses, etc. Alors le pois c'est aussi une légumineuse, mais ça a l'avantage quand c'est sous forme texturée d'avoir les mêmes valeurs nutritionnelles que le soja, mais ce n'est pas du soja, donc pour les personnes qui sont allergiques ou qui souhaitent un petit peu varier parce qu'ils mangent beaucoup de tofu, c'est bien des fois de varier nos sources de protéines, c'est vraiment génial de pouvoir consommer les protéines de pois, sachant qu'en plus c'est beaucoup plus tendre que les protéines de soja, donc moi j'aime beaucoup en manger. Je pense que vous le savez, je vous en parle dans pas mal de vidéos. Casidomi en propose et elles sont super bonnes. Donc on va faire un peu une bolognaise avec des protéines de pois et une couche de béchamel avec des blettes dedans et j'adore ça. Didier a découvert il y a pas longtemps qu'il aimait bien les blettes, donc avant on n'en mangeait pas souvent, j'en mangeais que quand j'étais toute seule, mais souvent on doit acheter une grosse botte de blettes comme ça et du coup c'était pas très pratique. Depuis qu'il a découvert qu'il aimait ça, j'en mets dans plein de repas. Et vraiment les lasagnes, alors on les décline chaque semaine, parfois on fait des lasagnes aux champignons, parfois on fait des lasagnes plutôt automne, printemps, on fait des lasagnes à l'aubergine. J'adore l'aubergine mais pas en hiver du coup. On peut mettre vraiment ce que l'on veut dedans, on peut les faire aux épinards, on peut faire une ricotta avec des haricots blancs par exemple, mais ça c'est une autre recette. Aujourd'hui on va faire les lasagnes aux protéines de pois et aux blettes. Pour les lasagnes de base, je voulais faire une béchamel avec du lait de soja, mais finalement je me suis dit que ce serait plus rapide de faire directement avec de la crème de soja. Donc j'adore la marque Lima que vous pouvez trouver bien sûr sur Casidomi. Mais voilà, je vous ai déjà montré comment faire ma béchamel, je vous mettrai le lien quelque part par ici dans la vidéo, comme ça vous aurez ma recette si jamais vous voulez faire les lasagnes avec la béchamel. C'est la version un peu plus complète et gourmande on va dire que juste avec de la crème de soja, mais parfois j'aime bien me simplifier la vie aussi. Donc là il n'y aura pas de lait de soja, ce sera à la crème de soja. Je vais faire les lasagnes avec des blettes, je vais essayer d'utiliser le plus de blanc que je peux aussi, même s'il y a une partie que je vais sûrement garder pour une autre recette. Les protéines de pois de Casidomi qui sont hyper bonnes, c'est super dur à trouver dans le commerce, pas sur internet en fait, et vraiment je trouve ça tellement intéressant comme produit. Et en plus ça permet d'avoir une source de protéines dans son placard qui se conserve très très longtemps. J'ai pris des lasagnes bio de blé dur, donc pareil, c'est très pratique. On peut acheter énormément de choses pour les repas du quotidien. La crème de soja dont je vous ai parlé, j'ai repris des épices pour du coup ce sera pas une béchamel, mais j'en mettrai quand même dans la crème de soja. Je vais mettre de la muscade et j'ai de la levure maltée que j'avais acheté en supermarché. Vous pouvez en trouver également sur Casidomi, mais là j'utilise ce que j'ai en stock. Changement de plan, les blettes sont hyper tendres, donc je les ai coupées pour les laver juste dans ma passoire. Et franchement, je vais utiliser tous les blancs dans la recette. Donc ce que je fais, vu qu'il y a quand même une différence de temps de cuisson entre la partie verte et la partie blanche qui est beaucoup plus ferme et épaisse, je vais trancher la partie blanche en petits morceaux, la faire d'abord revenir quelques minutes, et après j'ajoute la partie verte pour qu'elle ne surcuise pas. C'est comme les épinards, c'est pas bon quand c'est trop cuit.
Mais il faut quand même que ça cuise un minimum, donc il faut trouver l'équilibre. Et surtout faites pas brûler les blettes, ça devient hyper amer. Donc je vais d'abord revenir les côtes de blettes et pendant ce temps-là, je vais attaquer la partie verte et je la mettrai dans quelques minutes. Alors j'ai finalement ajouté les verres de blettes une fois que le blanc avait bien réduit. Là je fais bouillir de l'eau avec un petit peu de sauce soja et du bouillon qui va me permettre de réhydrater mes protéines de pois. Et là c'est le reste de soupe qu'on a mangé hier soir qui était super bonne. Je vais en remanger ce midi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise au frigo. Donc dès qu'il sera environ 11h, je vais commencer à la 11h30 plutôt. Je vais commencer à la réchauffer à feu très doux. Et voilà, c'est trop bon, j'adore avoir des restes comme ça de mes repas du soir. C'est ce que je préfère, c'est un peu comme du meal prep mais en plus simple. Je vais réhydrater les protéines de pois, donc j'ai couvert avec une assiette. Je vais laisser ça pendant environ 10 minutes, normalement elle devrait être bien tendre à la fin. Et pour la farce aux pois, j'ai coupé un oignon, je vais le faire revenir dans l'huile d'olive. Et dès que mes protéines de pois seront tendres, je les ajouterai. Donc je fais revenir les oignons dans l'huile d'olive et je viendrai les déglacer à la sauce soja dans à peu près 1 minute. Concernant les blettes, elles continuent de faire leur vie, j'ai ajouté un petit peu d'eau et j'ai baissé le feu. Je vais venir ajouter la crème de soja et les condiments dans pas longtemps non plus. Alors dans les blettes, j'ai ajouté la crème de soja, j'ai mis la brique entière. Je vais utiliser une autre brique pour le dessus je pense. Pas en entier mais je mettrai un petit peu de crème de soja par-dessus les lasagnes. J'ai mis la levure maltée, un petit peu de muscade, du poivre et du sel. Et c'est tout, hein, c'est vraiment un assaisonnement assez simple. La levure maltée va apporter un petit goût sympa. Là j'ai coupé le feu, enfin non je l'ai pas coupé mais j'ai vraiment mis au minimum et je vais venir m'occuper du reste. J'ai égoutté mes protéines de pois, donc pour qu'elles soient bonnes, il faut vraiment que la texture soit tendre et qu'on puisse le manger comme ça. Là j'en ai mangé un petit bout, c'est bon, faut pas que ce soit encore sec. Et vous venez l'ajouter dans le mélange des oignons où j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive et j'ai mis de la sauce soja tout à l'heure aussi. On va les faire revenir un petit peu et après on ajoute la sauce tomate. Petite anecdote, vous pouvez faire à peu près la même chose, mettre des oignons, les faire caraméliser, puis faire griller un peu vos protéines de pois avant d'ajouter une marinade avec de la sauce soja et du sirop d'agave. Et vous avez quelque chose de délicieux avec une saveur de porc au caramel que vous pouvez servir sur du riz avec des graines de sésame. Vous accompagnez avec une petite salade de choux et c'est super bon. Et j'ai ajouté environ 600 g de sauce tomate cuisinée aux légumes. Vous pouvez prendre de la simple purée de tomate mais il faudra un peu plus prendre de temps pour la faire réduire, l'assaisonner, etc. C'est vrai que j'aime bien des fois prendre des sauces tomates déjà cuisinées aux légumes parce que ça permet de ne pas avoir d'acidité, il n'y a pas besoin de casser l'acidité, d'attendre, etc. Pour monter les lasagnes, je commence par une couche de sauce tomate. Alors là je vais faire 2 plats, un pour ce soir et un que je vais congeler. Ça permettra d'avoir un repas déjà prêt, soit un jour quand on rentre de week-end par exemple, ou par exemple pour Didier quand il va au travail et qu'il n'a pas de trucs déjà prêts, ça permet d'avoir un truc en stock. Ensuite, je viens mettre des blettes. On peut plus ou moins doser la quantité de pâtes qu'on veut mettre. Si on veut mettre plus de lasagne, on peut mettre des couches de pâtes entre chaque couche de sauce et de blettes. Mais voilà, c'est à choisir. Moi, je fais un peu au pif, honnêtement. Ensuite, je mets une plaque entière de lasagne dans la longueur. Et après, j'ai coupé des demi-plaques. Comme ça me permet de remplir mon plat sans avoir à chaque fois à les casser entre le montage. Et on recommence jusqu'à la fin de nos sauces. Alors j'ai fait 4 couches de lasagne au final. Et sur le dessus, j'ai mis de la crème de soja et j'ai ajouté du fromage râpé végétal. Donc celui de Nourish saveur mozzarella. Dernièrement, je prenais pas mal le Violife. Mais c'est vrai qu'en fait celui de Nourish à la mozzarella est très très bon. Et voilà, je vais venir enfourner ça environ une demi-heure. Je vous dirai plus précisément pour le temps de cuisson. De toute façon, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos pour les recettes que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà nos 2 plats de lasagne aux blettes et aux pois. On va se régaler ce soir. Je suis trop contente d'avoir pris le temps de le faire un petit peu en avance. Comme ça, ce soir, on n'aura pas à se poser la question et on en a pour la semaine prochaine si on ne le mange pas d'ici là.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci énormément à Casidomi de l'avoir sponsorisée. N'hésitez pas à utiliser le code MUR20 si vous voulez vous abonner à leur service et découvrir tous leurs produits. D'ailleurs, il me semble qu'il y a le premier mois gratuit, donc vous pouvez tester sans engagement. Et ça, c'est pas mal si vous voulez découvrir un peu leur service. Et j'espère aussi que ça vous donnera envie de tester ces petites recettes végétales. C'est très simple de végétaliser son alimentation, il faut juste changer un peu ses habitudes, sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles recettes et vraiment ça peut se faire tout seul et c'est toujours bien de mettre un petit peu plus de vegan dans sa vie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker. Vous savez que ça augmente énormément mon référencement, donc si vous aimez mon contenu, c'est un des meilleurs moyens de me soutenir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Bisous bisous.